Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de juillet 2020 les taureaux. Vous n'oubliez pas que vos énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes séparés, de la personne que vous avez dans le cœur. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est peut-être que j'ai pas de message pour vous. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, c'est pas une consultation privée, donc ça peut ne pas vous parler. Aussi, profitez-en, si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, votre signe solaire, voilà. Et donc, des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation, vous savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez mieux que moi. Sous votre vidéo les taureaux du mois de juillet 2020, vous aurez un lien avec une extension où je vais approfondir excusez-moi, la guidance que je vais faire tout de suite. Pour le mois de juillet 2020, je vous dirai à la fin de la guidance ce sur quoi j'irai approfondir votre guidance. Mais en général, suivant si votre autre est sorti dans le tirage, j'irai voir votre évolution à tous les deux dans la matière pour le mois de juillet, ce qui se passe de son côté dans sa vie. Mais je vous dirai ça à la fin de la guidance, d'accord ? Quoi d'autre? Je pense n'avoir rien oublié. Donc c'est parti. On va aller regarder les messages que j'ai pour vous, les taureaux, pour le mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour les taureaux? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au mois de juillet 2020? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au mois de juillet 2020? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux de juillet 2020? S'il vous plaît, les messages pour les taureaux. Sur YouTube, des messages pour les taureaux, s'il vous plaît. On vous dit qu'il va vous falloir de la force et du courage. Les taureaux, au mois de juillet, il vous faudra de la force et du courage. On me parle de votre foyer, on me parle de chez vous. Ça peut être par rapport à un bien immobilier aussi, d'accord? Mais vous aurez la force et le courage. S'il vous plaît. Concernant la famille aussi. Certains taureaux, vous voulez un nouveau départ. Nouveau départ. On me parle d'un homme, ça peut être une femme, d'accord, qui est signe d'air. Oui, vous avez tourné le dos à une situation. Vous avez quitté une situation. Vous avez tourné, ouais, probablement une situation où vous étiez marié. Et pour moi, il y a quelqu'un qui est en colère vis-à-vis de vous. J'ai un homme ou une femme signe d'air ou ascendant signe d'air qui est en colère contre vous.
Peut-être vous étiez engagé avec cette personne. Je vois que vous avez tourné le dos à cette personne. Vous êtes parti. Donc quand je dis vous êtes parti, vous l'avez quitté à cette personne. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose où il y avait... C'est une histoire où il y avait un engagement quand même. Cette personne, elle avait encore des projets avec vous. Pour moi, il y avait un engagement avec cette personne. D'accord? Mais elle avait encore des projets avec vous, cette personne. Cet homme-là ou cette femme-là. C'est pour ça qu'elle est en colère comme ça. Cavalier d'épée. Ouais. Elle est en colère parce qu'elle est encore amoureuse de vous, cette personne. Et vous l'avez quittée. Certains, vous avez des enfants avec cette personne. C'est comme si vous étiez tout pour cette personne. Et pourtant, je vois quelqu'un de froid quand même. Bon, je vois bien qu'il est en colère, mais c'est comme si quand même c'était quelqu'un habituellement qui n'est pas très dans les émotions, vous voyez. Ouais. Pour moi, il y a la justice. D'accord, j'ai la justice. Donc, pour moi, il y a des choses qui doivent être réglées au niveau de la justice. Peut-être que vous avez demandé le divorce. Peut-être que... Ouais, je vois plus vous qui avez demandé le divorce, puisque cette personne, elle est... je vois qu'elle vous aime encore. Vous avez demandé le divorce. Après, on me parle... Il y a une histoire par rapport à la séparation de biens. Moi, c'est ce que je vois. Au niveau de la justice, c'est par rapport à la séparation de biens. La justice sur le valet de coupe. Après, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne-là qui est en colère contre vous que vous avez quitté, d'accord? Mais je vois que quelqu'un a préparé les choses minutieusement. Donc, est-ce que c'est vous qui avez préparé votre départ minutieusement? Vous avez tout mis en place avant de quitter cette personne? Ou c'est cette personne, en tous les cas, au niveau de la justice, cette personne, elle a préparé quelque chose? Et pour moi, ça a à voir avec l'argent, ça a à voir avec les finances et avec le matériel, d'accord? Je vois que vous êtes blessé, ou vous avez été blessé. En tous les cas, vous avez été blessé. Vis-à-vis de cette personne que vous avez quittée, vous êtes dans le mental, vous n'êtes plus dans les émotions vis-à-vis de cette personne. Vous n'êtes vraiment plus dans les émotions. Mais il n'y a que dans le passé, il y a des blessures. On va aller voir pourquoi. Par rapport à un choix. Par rapport à quelqu'un qui a jonglé entre... Donc c'est où? Ok. Cette personne-là que vous avez quittée, elle a jonglé entre vous et une autre personne. Et c'est pour ça que vous l'avez quittée. C'est pour ça que vous êtes parti. Vous vous êtes séparé de cette personne. Ou alors, ça peut être vous qui avez jonglé entre deux personnes dans le passé. C'est pour ça que vous avez le cœur brisé. C'est possible aussi. Pourquoi le 8 de coupe? Pourquoi le 8 de coupe?
Pourquoi le 8 de coupe? En tous les cas, il y a des choses à régler au niveau de la justice. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui a préparé les choses minutieusement là, au niveau des finances et au niveau du matériel. Avant de penser en justice, je vois qu'il y a une personne qui a bien préparé ses arrières. Vous vous sentiez seul, vous. Vous êtes parti, vous avez quitté cette personne, vous étiez blessé, mais vous vous sentiez seul. C'est pour ça que vous avez quitté cette personne. Et pour certains, vous quittez cette personne. Ouais, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez une nouvelle vie, un nouveau départ. On me parle de conflit passé et de regret de votre part. Il y a quelque chose que vous regrettez amèrement. Pourquoi? Concernant la fin, il y a eu une fin. Et pour moi, c'est pas avec cet homme-là. Il y a eu une fin de quelque chose. Et vous avez de regrets, vous regrettez amèrement. On va aller voir. Pour moi, vous regrettez amèrement. Pour moi, il y a eu la fin. Après, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour moi, certains d'entre vous, les taureaux, vous avez mis... Il y a eu la fin de quelque chose. Il y a eu une séparation avec une personne. Pour moi, là, je vais parler de triangulaire. Hein. Il y a eu des triangulaires. Possiblement avec un signe d'eau. Scorpion. On me dit que cette séparation-là, ça vous a appris. Vous avez appris de cette séparation avec cette personne. Vous avez beaucoup appris. Mais en tous les cas, pour vous, les taureaux, au mois de juillet, moi, je vois des décisions de justice. Je vois des... Pour certains d'entre vous, il y a des décisions de justice. En tous les cas, vous êtes dans cette atmosphère-là. Et on me parle d'un homme qui est en colère que vous avez quitté. Mais vous, vous êtes dans les regrets concernant une séparation passée avec un homme où il y avait beaucoup d'amour, qui était dans les émotions vis-à-vis de vous. Et c'est comme si cette séparation, elle vous avait fait changer, elle vous a appris beaucoup de choses. Après, ça peut être possible que ce soit la personne que vous avez quittée qui était un triangulaire et qui avait quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas pourquoi, et je ressens plus que c'est vous. Allez, on va aller regarder si vous avez s'il y a d'autres messages pour vous. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous pour le mois de juillet, les taureaux? On va prendre un autre tarot. S'il vous plaît. Ouais, pour certains, c'est des divorces.
Des divorces, mais il y a quand même le financier, le matériel dedans. Pour l'instant, j'ai pas sorti les enfants, hein, ce qui l'exclut pas. Hein, parce que il peut avoir aussi les enfants, mais pour l'instant, je l'ai pas vu. Pour l'instant, j'ai vu... j'ai vu des actions en justice. Ça peut être pour un divorce, mais on me parle de finances et de biens matériels. Voilà, on ressort la même chose. Pour moi, vous êtes séparés. Pour moi, il y a eu quelque chose de brutal. Il y a eu une séparation pour moi brutale. Vraiment brutale. Donc, ou c'est vous qui en êtes l'auteur, ou vous en êtes la victime. Mais moi, je vois plus que vous en êtes l'auteur. Pour moi, il y a eu une séparation brutale. Vous voulez aller de l'avant. Vous avez besoin d'avancer et d'aller de l'avant. Mais il y a quelque chose au niveau de finances et on me ressort la justice. Hein. Donc on est vraiment dans cette atmosphère-là pour vous, les taureaux, au mois de juillet. On me parle de communication concernant au niveau de la justice, on me parle de communication, de beaucoup de communication à venir. Vous devez avoir un avocat. Avec la tour, on me sort les amants. Normalement, c'est les amoureux. Là, on me parle des amants, les lovers. Donc, pour moi, vous vous êtes séparés avec la personne avec qui vous étiez. Mais il y a une idée que vous êtes séparés pour quelqu'un d'autre. Pour moi, j'ai la confirmation qu'il y avait une triangulaire. Oui. Vous vous êtes séparés, mais en fait, c'est pour moi, c'est pas un coup de tête. C'est pas d'un coup de tête que vous vous êtes séparés de cette personne-là. Vous avez d'autres projets. Vous avez mis d'autres projets. Vous avez d'autres projets en tête et des projets que pour vous, vous voulez qu'ils soient dans la durée, ces projets. C'est des projets que pour vous, ils sont fiables. Pour moi, il y a dans l'idée que la personne là que vous avez quittée ou que vous avez demandé le divorce et tout ça,
Elle va rien lâcher. Quand je dis elle va rien lâcher, c'est qu'au niveau de la justice, au niveau de tout ce qui est au niveau du divorce, elle va rien lâcher. C'est une personne qui est déterminée. Hein. On va dire qu'elle va vous donner du fil à retordre, cette personne. Peut-être qu'elle a déjà commencé. Le 8 d'épée, il ressort, vous voyez. Il est sorti dans l'autre tarot et là, il ressort. C'est comme si vous ne pouviez pas bouger, en fait. Vous ne pouviez pas faire grand-chose. Mais là, le 8, on me parle toujours du mental. Hein. Pourquoi le 8 de denier? Pourquoi le 8 de denier? Pourquoi le 8 de denier? Ok. Pourquoi la justice? Ouais. Pourquoi la justice? J'ai demandé le 10 de coupe. Bon, pour moi, c'est par rapport à une famille. Donc, là, on me parle d'enfants, par contre. On parle de famille, on me parle d'enfants. Vous avez peut-être un enfant, 2 enfants, 3 enfants même. D'accord. Vous étiez... Ouais. Donc pour moi, c'est une vie de famille. Ouais, vous voulez un changement, vous voulez avancer dans votre vie. Vous voulez vraiment, vous, une bonne fois pour toutes, tourner le dos à votre passé. Et quand je dis votre passé, c'est cette personne avec qui vous vous êtes séparés. Parce qu'on a vu tout à l'heure là que vous avez quitté cette personne pour une autre personne. Mais pourtant, je ne la vois pas, elle ne sort pas cette personne. Donc peut-être que vous ne la voyez plus. Peut-être qu'elle n'est plus dans votre vie. Mais en tous les cas, vous voulez tourner le dos à une relation, une situation passée. Et pour moi, il y a dans l'idée que c'est cette personne avec qui vous étiez engagé là. D'accord ? Et pour moi, c'est par rapport à ça que vous allez communiquer. C'est comme si vous étiez pressé. Vous étiez pressé et vous souhaitez, vous priez, votre vœu, en fait, c'est que ce divorce soit prononcé une bonne fois pour toutes et que vous puissiez aller de l'avant. C'est comme si ce divorce-là, le fait qu'il ne soit pas prononcé, ça vous bloque. Mentalement, ça vous bloque. Ça vous bloque pour plein de choses. Et vous, il y a une idée comme ça. Vous rêvez, même vous priez que votre vœu soit exaucé, que vous puissiez tourner le dos à cette personne une bonne fois pour toutes, qu'elle ne fasse plus partie de votre vie. Il y a des communications avec la justice, ça peut être avec votre avocat, avec votre avocate. Il y a un truc comme ça. Parce que pour l'instant, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez dans votre vie. Par rapport à qui? Par rapport à l'époux, l'empereur. Donc, on me dit bien, c'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé. D'accord? Vous voulez un nouveau départ. On me montre l'impératrice. Vous voulez un nouveau départ parce que, bon, comme je le dis, pour certains, vous étiez mariés. Donc, je vois, il y a l'empereur qui est sorti d'époux. Ça, c'est l'épouse. Vous voulez un nouveau départ concernant votre ancienne vie d'épouse. D'accord?
vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être connecté à vos émotions, vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin d'amour dans votre vie là. C'est pour ça que vous voulez quitter cette situation une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous reconnecter à vos émotions. Mais pour moi, vous avez des choses encore à éclaircir. On me parle de trahison passée, d'accord? On me parle de blessures passées. Et on me parle du cavalier de coupe et de quelqu'un de votre passé encore, d'accord? Donc pour moi, je le redis, il y avait possiblement pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais il y a une triangulaire avec un signe d'eau, un scorpion. Après, ça peut être la personne que vous quittez qui était en triangulaire avec un signe d'eau, un scorpion. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vous là. Vous voulez mettre un terme à toute cette... comment vous dire ça? Tout ce qui est juridique avec la personne de votre passé, avec qui vous étiez engagé, possiblement marié, pour vous reconnecter à vos émotions, et certains, pour une personne avec qui vous avez eu une histoire dans le passé, qui est peut-être signe d'eau, qui est peut-être scorpion, et vous, dans votre tête, vous avez des projets fiables et des projets dans la durée avec cette personne. Mais il y a dans l'idée que cette personne, là pour l'instant, je la vois pas cette personne. Mis à part dans le passé, mais dans le présent, je la vois pas cette personne dans votre vie. On va aller voir plus loin. Hein. Et il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de conflits, beaucoup. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur, les taureaux. Ok. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur. On va aller regarder son état d'esprit, d'accord? Vous concernant au mois de juillet. L'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur, les taureaux, vous concernant au mois de juillet. Quel va être son état d'esprit vis-à-vis de vous, les taureaux, au mois de juillet? La personne que vous avez dans le cœur. C'est comme si au mois de juillet, cette personne, elle allait avoir un regard sur vous. Ouais. Ou elle voulait apprendre quelque chose sur vous. Elle veut apprendre quelque chose sur vous, cette personne. C'est où elle va avoir un regard sur vous, d'accord? Donc ça peut être sur les réseaux. Ouais. Elle veut apprendre quelque chose sur vous, cette personne. Peut-être par rapport à votre divorce, hein. Mais je vois qu'au mois de juillet, cette personne, elle va apprendre quelque chose sur vous. C'est comme si elle vous observait, elle avait un œil sur vous, elle avait un regard sur vous. Ça peut être sur les réseaux sociaux, c'est peut-être par rapport à une personne que vous avez en commun. Mais pour moi, c'est par rapport à vous. Cette personne, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est comme si... Regardez, j'ai le 8 de denier, vous voyez, c'est une personne qui est en train de regarder quelqu'un, qui se cache et qui regarde quelqu'un. Le 2 de bâton, on me parle d'une personne qui est en train de traverser les portes et qui est en train d'espionner, d'accord? Pourquoi? Par rapport à vous, par rapport à l'amour. C'est une personne qui a des sentiments pour vous. Donc pour moi, il y a la possibilité, puisque quand je vois que cette personne, c'est comme si elle avait un œil sur vous, mais pour moi, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Vous n'êtes pas en communication, pour certains d'entre vous, avec cette personne. C'est comme si elle avait besoin d'avoir des éléments et elle a besoin d'avoir, je ne vais pas dire des révélations, mais donc peut-être elle aura un œil sur vous au mois de juillet par rapport aux réseaux. Ça s'appelle des réseaux, ce que vous voulez, les réseaux sociaux. Mais ça peut être par rapport à un ami en commun ou une amie en commun que vous avez. Que cette personne peut-être que vous avez en commun, elle a des informations sur vous, mais c'est comme si elle voulait apprendre quelque chose vous concernant.
Oui, par rapport à la fin. Donc moi, pour moi, certains, c'est par rapport à votre séparation là, avec la personne avec qui vous étiez engagé. C'est possible pour certains d'entre vous, d'accord? On va aller regarder. On continue. Oui, bah, ça me le reconfirme. C'est une personne, elle est dans les émotions. C'est par rapport à votre séparation. Ok? Clair et net. C'est par rapport à la personne avec qui vous vous êtes séparés. Donc là, on parle bien de personnes qui étaient en triangulaire. Parce que j'ai l'impression que ou vous êtes en froid, ou il n'y a plus de communication entre vous. D'accord? Mais cette personne, elle a besoin, elle a un regard sur vous, elle va avoir des informations concernant votre séparation. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous aime encore, d'accord? Au mois de juillet, elle a un regard sur vous. Elle a un œil sur vous. Je vais dire plutôt un œil sur vous. Ça peut être par rapport à des amis ou un ami. Et c'est par rapport à la séparation que vous vivez actuellement. Ça me ressort la mort exactement. C'est par rapport à la fin, par rapport à la séparation et la fin. C'est une personne qui veut savoir vraiment si c'est vraiment terminé entre vous et la personne que vous vous êtes séparé, avec qui vous êtes en instance de divorce ou avec qui vous avez une action en justice, d'accord? Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Cette personne, c'est comme si elle était curieuse de savoir, en fait. Il y a une idée comme ça. Ouais, par rapport à votre mariage. Pour certains, c'est par rapport à votre mariage ou par rapport à votre séparation. Ça me le redit. Cette personne, elle a un œil sur vous. L'impératrice, c'est l'épouse. D'accord? Donc pour moi, le 5 d'épée, c'est une personne qui est dans les regrets. C'est une personne qui se retrouve seule. C'est une personne qui se retrouve seule. Elle a des regrets concernant des conflits passés, concernant des décisions qu'elle a prises. Et maintenant, il y a un certain goût d'amertume, d'accord? C'est une personne qui regrette. Pour moi, c'est vous. Pour certains d'entre vous, pour moi, c'est vous. Donc, cette personne, ouais, c'est comme si elle était curieuse de savoir votre vie, de savoir. Je ne sais pas pourquoi. Regardez le 4 de bâton quand même. C'est le foyer. C'est le foyer, voyez. Il y a l'homme, la femme et les 2 enfants. C'est comme si elle avait besoin de savoir si vous étiez vraiment séparés, si vous allez vraiment divorcer, c'est vraiment la fin, vous êtes vraiment séparés. C'est comme si elle voulait savoir exactement. Bon, c'est une personne qui vous aime. Je vous le redis, mais c'est une personne qui vous aime et on me reparle d'un signe d'eau. C'est une personne qui vous aime. On me parle du 5 de denier. Le 5 de denier, on me parle de solitude encore. C'est comme aussi si cette personne voulait savoir si vous étiez seul. Parce que j'ai le 5 d'épée qui me parle de solitude. Parce que pour moi, cette personne-là, d'accord, qui a un œil sur vous, elle a plus confiance en vous. En tous les cas, dans le passé, elle a perdu totalement confiance en vous.
Donc il y a une histoire de regret, il y a une histoire d'amertume, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes dans les regrets et l'amertume, d'accord? Mais c'est comme si cette personne, elle avait plus confiance en vous. Et là, sur la reine de coupe, on me parle 5 de denier, on me parle encore d'une personne qui est seule. C'est comme si elle voulait savoir si vous étiez seul, vraiment seule, cette personne maintenant. Après, bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça, vous, ça se trouve, c'est pas vous qui êtes dans cette situation, c'est votre autre. Hein. Ok? Et c'est vous qui voulez apprendre des choses. Hein. Vous avez l'habitude. Hein. Ouais, elle veut savoir, cette personne, si vous avez personne d'autre. Moi, pour moi, il y a dans l'idée que c'est une personne, elle est jalouse en plus. Donc même si vous n'êtes plus en communication, même si vous ne la voyez plus, c'est une personne qui est jalouse. Ou jaloux. D'accord? Et elle veut avoir la certitude que vous êtes vraiment séparés et que vous êtes seul maintenant. Vous savez ce qu'on me dit? Pourquoi la tour? J'ai demandé pourquoi la maison Dieu? La tempérance. Parce que cette personne, dans son état d'esprit, elle veut une réconciliation avec vous. Mais en fait, tant qu'elle n'a pas la confirmation par A plus B que vous êtes vraiment plus avec cette personne et que vous êtes vraiment séparés et que vous n'avez personne d'autre, elle n'a pas l'intention de revenir, cette personne. Donc c'est comme si elle a envie de communiquer avec vous, cette personne. Elle a envie d'une réconciliation avec vous, cette personne. Mais pour l'instant, elle est dans l'observation. Au mois de juillet, je la vois dans l'observation, à savoir est-ce que vous êtes bien séparés, est-ce que c'est vraiment fini, est-ce que vous êtes vraiment toute seule, est-ce qu'il n'y a personne d'autre? Sur la tour. Voilà, s'il vous plaît. Pourquoi la mort? Quand je demande pourquoi la mort, pourquoi l'arcane son homme sur le valet de coupe pour le début, pour recommencer. Donc comme je vous dis, cette personne, elle veut une communication avec vous, mais on n'est que dans son état d'esprit vis-à-vis de vous. Hein. Une réconciliation avec vous. Pourquoi la mort, pourquoi l'arcane sans nom, donc pourquoi la fin? Elle regarde pourquoi elle regarde si c'est vraiment la fin, si vous avez vraiment personne, parce que c'est une personne qui aimerait le début, recommencer une histoire avec vous. D'accord? C'est une personne qui aimerait partager des bons moments avec vous. C'est comme si cette personne, elle aurait aimé être dans votre vie et faire preuve de générosité, vous aider, vous voyez, qu'il y ait un échange entre vous, que vous puissiez partager des bons moments. Mais en tous les cas, au mois de juillet, je la vois très dans l'observation ou à vouloir se renseigner concernant votre vie et ce qui se passe pour vous. Ça, c'est la personne de votre cœur, ok? On va aller voir les taureaux si...
il y aura une nouvelle rencontre pour vous, une rencontre amoureuse. On va les regarder quand même. On ne sait jamais. Rencontre amoureuse pour les tours. Juillet 2020. Pour certains, oui, je vois une nouvelle rencontre. Je vois bien une nouvelle rencontre, ouais. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On me reparle de triangulaire. Regardez. Vous voyez cette femme, il y a deux hommes. Il y en a un, il est du côté de l'ombre. Et il y en a un qui est du côté clair, à côté d'elle. Pour moi, avec l'as de denier, on me parle d'un nouveau départ, mais on me parle de quelque chose de fiable. Quand je demande pourquoi, on me sort le cavalier de coupe. D'accord? Donc pour moi, il y a dans l'idée que vous connaissez déjà quelqu'un. Donc certains, vous voyez dans la guidance là, je vous ai dit l'état d'esprit de votre... Pour certains, vous n'êtes pas en communication. C'est clair et net. Il y a certains d'entre vous, vous n'êtes plus en communication. Mais pour d'autres, vous avez quitté quelqu'un. Pour moi, il y a une idée comme ça. Vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et vous êtes toujours avec cette personne parce que je vois un nouveau départ pour vous. Ouais. Voilà, mais on me ressort la même chose. Ouais, pour certains, vous êtes dans une triangulaire au mois de juillet, vous vous séparez. Et avec le pape, voilà, vous voyez le pape et vous voyez, c'est un juge, d'accord? Donc pour moi, il y a une sentence qui tombe au mois de juillet, d'accord? Donc pour moi, certains, vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et vous êtes avec cette personne. Moi, on me parle de beaucoup de conflits quand même. Même avec la personne avec qui vous êtes, il y a eu beaucoup de conflits. Donc j'ai posé la question pour une nouvelle rencontre, mais décidément, ça ne veut pas me le dire. Ça me parle toujours de quelqu'un... ça me parle toujours d'une sorte de triangulaire. Bon, qui n'est plus triangulaire puisque vous avez quitté quelqu'un. Et pour certains, je pense qu'on me dit que pour certains d'entre vous, peut-être pourquoi j'ai pas la rencontre qui sort, parce que certains d'entre vous, vous avez besoin de guérir de vos blessures avant d'un nouveau départ. Avant d'un nouveau départ, avec le 3 d'épée, pour moi, vous êtes encore, vous voyez cet avion, il est dans les nuages et on voit bien qu'il est bousculé cet avion. C'est comme si il y a des turbulences. C'est comme si vous étiez encore bouleversé. Il y a encore des blessures, il y a des choses à guérir. C'est comme si on vous disait que pour l'instant, donc après pas pour tous les taureaux, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire, c'est comme si pour certains d'entre vous,
il faut que vous pensiez à vous. Finissez votre procédure juridique et pensez à vous. Avant de vous engager dans une autre relation, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont avec personne d'autre, d'accord, qui ont quitté quelqu'un mais qui sont célibataires, c'est pour ceux-là que je parle. Il y a une idée où vous devez penser à vous d'abord, parce que vous êtes ouais, bouleversé. Pour moi, il y a quelque chose comme ça, vous avez des choses à guérir encore. Donc avant de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, on vous dit de penser à vous et de penser vos blessures pour un nouveau départ. Mais que de toute manière, avec le 10 de coupe, vous avez de belles choses qui vous attendent. Il y aura de belles choses qui... Vous devez en passer par là. Dans le futur, vous aurez des belles choses qui vous attendent. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure. À l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de... peut-être de donner de l'amour. Je sais pas. Pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Donc, pensez à vous et guérissez de vos blessures. Parce qu'il y a dans l'idée que certains d'entre vous, vous étiez rabaissés par la personne avec qui vous étiez. C'est une personne qui vous a rabaissé et qui vous a humilié, mais qui vous a beaucoup humilié et rabaissé. Et là, je parle des personnes qui, comme je vous ai dit, qui se sont séparées, qui ont demandé le divorce, qui ont quitté quelqu'un, mais qui sont célibataires. Je ne parle pas pour les personnes qui ont quelqu'un d'autre, qui était un triangulaire, non. Moi, pour moi, il y a dans l'idée qu'il y a une personne qui vous a rabaissé, qui vous a humilié. Et c'est cette personne avec qui vous vous êtes séparés, avec qui vous avez demandé le divorce, où il y a une séparation, il y a des actions en justice. C'est une personne qui vous a humilié. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a des choses à guérir chez vous. Et avant de vous engager dans une autre relation, on vous dit de penser à vous, de vous retrouver avec vous-même. Dans un premier temps, retrouvez-vous avec vous-même. Voilà les taureaux, donc je vais aller faire votre extension, ok. Je vais aller regarder quelles vont être les actions de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux. C'est ce que je vais aller regarder. Quelles vont être ses actions au mois de juillet vis-à-vis de vous, parce que là on a vu que son état d'esprit, même si c'était bien clair hein, qu'il allait avoir un regard sur vous. Donc on va aller voir ses actions concrètes. On va aller regarder l'évolution de votre relation entre vous et votre autre au mois de juillet. On va aller regarder ce qui se passe dans sa vie à lui, tout seul. D'accord? Pour que vous ayez des informations. À défaut, vu que c'est lui qui veut regarder dans votre vie, on va regarder dans la sienne. Et on va regarder aussi, on va demander au guide ce qu'il vous conseille pour le mois de juillet, ok? En tous les cas, les taureaux, j'ai été ravie de vous retrouver. J'espère que ma guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me fera plaisir et ça me motive à continuer mes vidéos. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, ben, je vous dis à tout de suite, je suis ravie. Et sinon les autres, je vous fais de gros bisous et on se retrouve le mois prochain pour votre guidance du mois d'août, ok? Plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.